Au cœur d'une nation admirée pour ses idéaux, se cache un pacte silencieux avec le présent, marbre, discours et promesses éclatent sous la lumière des traditions. Cet héritage des Lumières proclamées masque mal une faille, une société qui préfère le confort à l'effort, qui choisit de puiser dans les réserves du futur. Derrière les rideaux des célébrations, la vérité s'impose, le repos précoce se paie par une dette croissante, invisible pour ceux qui en profitent, tangible pour ceux qui suivront. Autrefois, les parents s'ingéniaient à transmettre plus qu'ils n'avaient reçu. Aujourd'hui, le système oblige les enfants à prendre en charge l'insouciance de leurs aînés. C'est la naissance furtive du syndrome du sauveur, un État qui promet la sécurité à tous, mais s'appuie sur la liberté hypothéquée des générations nouvelles. Les jeunes regardent l'avenir avec inquiétude, se demandant quelle sera leur part de promesses tenues et de rêves volés. Les aînés, confortés par le système, mesurent leur bien-être au prix du silence imposé aux voix du lendemain. L'éthique s'inverse, le présent triomphe, l'avenir s'efface. La dette devient le legs, la responsabilité s'éloigne. Peut-on se dire universel tout en sacrifiant l'avenir? Quelles valeurs survivent quand la dette étouffe l'espoir de ceux qui n'ont pas encore parlé? La maturité d'une nation ne se jauge pas aux privilèges acquis, mais à ce qu'elle décide de transmettre, à l'effort d'être responsable, non rassasié. Briser l'idole de la gratuité demande du courage, retrouver le sens du sacrifice, rendre à la liberté son prix, offrir au futur une chance d'exister. Un matin gris, une voix rassurante promet sécurité et solidarité. À la télévision, l'État sauveur s'affiche, souriant, annonçant encore plus de protection pour tous. Derrière les murs lumineux d'un hôpital, des patients attendent, parfois des heures, parfois des jours. Les médecins s'épuisent. Le coût grimpe, les services disparaissent. Un parent serre la main de son enfant à l'entrée d'une école fatiguée. L'enseignant, débordé, tente de maintenir l'illusion d'un avenir meilleur, mais la promesse se fissure. Dans un tribunal, l'incertitude règne. Les victimes cherchent justice, se perdant dans des couloirs désertés où nul ne répond vraiment. Chez eux, des citoyens scrutent leurs feuilles d'imposition, inquiets. Leur contribution semblait bâtir l'avenir, mais tout s'enlise dans des mécanismes administratifs sans fin. Des aides tombent sur la table sous forme de chèques et de formulaires. La voix officielle rassure, personne ne sera laissé pour compte. Mais la gratitude laisse place à la dépendance. Un jeune adulte hésite à entreprendre. Il se heurte à la complexité, à la méfiance de l'institution, à la peur d'échouer sans filet. L'image change, le confort s'achète à crédit. On vit sur la dette, on consomme aujourd'hui le futur des générations à venir. Un silence insidieux recouvre la pièce. À la fenêtre, une mère regarde ses enfants jouer, songeuse. Que restera-t-il demain, sinon un immense fardeau à porter? Un miroir se tend, et si le vrai progrès c'était d'assumer, de choisir la liberté? Le citoyen lève les yeux, surpris, une lueur d'envie naît dans son regard. Une foule avance, déterminée. La dignité revient à celui qui marche, tête haute, prêt à reprendre la maîtrise de sa vie et de son avenir.